Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2020. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer au concours qui célébrait mes 5 ans sur YouTube. Donc l'un d'entre vous a remporté le tirage de son choix. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque quand elle dépassera les 30 000 abonnés, on fera un concours du même type, peut-être même encore un peu plus intéressant, quand on aura donc dépassé les 30 000. Et puis si vous cherchez à remporter un tirage personnalisé, vous avez toujours les concours mensuels qui se déroulent sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo, le concours est très simple. Alors recentrons-nous sur les énergies du mois d'avril 2020. Alors il semblerait que c'est pour vous l'opportunité d'un grand départ, d'une grande nouveauté, puisque nous trouvons dans les aspects positifs pour le mois la carte du mât qui est bien aspectée, et c'est-à-dire qu'elle est là pour nous aider au cours des prochaines semaines, que son attitude ou ses comportements vous soient conseillés, ou que ce soit des éléments qui surgissent et qui vont faciliter les choses pour nous. Or, comme vous pouvez le voir, la carte du mât, on lui donne le chiffre 0, tout simplement parce que c'est l'idée de repartir à zéro. Le mât, il n'hésite pas à se jeter dans le vide et donc à tenter des aventures nouvelles. C'est une carte qui nous invite à ne pas hésiter à accepter cette mutation professionnelle, à envisager cet éventuel déménagement à l'étranger peut-être même, ou dans une région complètement différente de la nôtre. C'est une carte qui nous invite à nous déraciner, à ne pas nous sédentariser, c'est-à-dire ne pas rester dans une situation, mais aller au contraire à la rencontre de nouvelles aventures, à tenter de nouvelles choses. Et on peut, en ce sens, comme je vous disais, repartir à zéro. Dans l'idée professionnelle, par exemple, d'une reconversion, il y a l'idée de se débarrasser des éléments du passé, et on est comme un sous-neuf, hein. Il y a cette idée de complètement libéré, affranchi, libéré de certains poids, la possibilité pour nous de nous réinventer, nous redéfinir. Parce que nous avons à la fois cette carte du mât dans les éléments positifs qui vous invite très clairement à tenter des choses, à ne pas hésiter à vous jeter dans l'inconnu, hein. C'est la carte qui nous parle des fois de coups de tête, d'agir très impulsivement et spontanément en saisissant l'instant présent, alors que d'autres vous diraient oh, mais c'est complètement fou ce que tu fais. Vous, c'est l'intuition que c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre en ce sens ce désir, hein, qui va vous porter. Il faut croire en ses capacités à tenter des choses qui nous paraissent ou qui nous paraissaient jusqu'alors inaccessibles. D'une part parce que on pourrait bénéficier d'un coup de chance soudain, et donc on pourrait en ce sens le voir disparaître. Ce coup de chance, cette opportunité, elle pourrait nous passer sous le nez. Par exemple, voilà, on sent qu'on n'a plus rien à faire dans la société où on est, mais on n'ose pas trop s'en aller, puisque autour de nous, on nous recommande de ne pas le faire. Et pourtant, si on s'écoutait, il y aurait il y aurait un parachute pour nous sauver de ce saut dans le vide, précisément. On saura être amorti par une opportunité encore mieux que ce que l'on laisse derrière soi. Ça peut être aussi laisser certains schémas relationnels derrière soi. Il y a à recommencer sur de nouvelles bases une relation où on décide de faire table rase du passé et ensemble avancer vers une nouvelle manière de fonctionner à deux. Bon, vous pourriez aussi faire une rencontre avec quelqu'un qui est un petit peu tout le temps sur la route, ce qui donne lieu à des rencontres un peu furtives. Bon, c'est aussi possible, mais dans ce cas-là, c'est parce que c'est les premiers temps à ce propos. Parce que nous avons donc à la fois la carte 0 en termes de lame majeure, mais nous avons également en termes de direction pour le mois une autre lame majeure qui est celle du battleur. Et la carte du battleur, vous pouvez voir que quant à elle, eh bien, elle a le chiffre 1. Donc on a 0 et 1 dans votre tirage. On a l'idée vraiment de remettre tous les compteurs à 0 d'une façon ou d'une autre, et de tenter une nouvelle aventure, tenter une nouvelle action,
ou en tout cas ne pas hésiter à ouvrir les bras en grand à ce nouvel amour, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet. Parce que le battleur, il a sur sa table coupe, hein, ici denier, épée et bâton. Hein, il a sa petite baguette magique et il va pouvoir, pardon, donc ici on voit sur sa table l'ensemble des éléments et il va pouvoir du coup mettre tout ça dans sa petite besace et s'en aller. Donc bon, la petite besace qu'il a que précisément on retrouve ici sur le dos du mât, hein, il prend son petit sac et il s'en va. Donc on a un vrai déplacement physique éventuel, hein, qui peut être ici signifié par cette carte du mât, mais ça peut être plus l'idée de voyage dans le sens de progrès, de changement, de saut dans l'inconnu, hein, de tenter des choses, comme je vous ai dit, qu'on a laissé peut-être d'ailleurs pendant une période, au cours de février, de mars, un petit peu en suspens. Ou alors qu'au cours du mois d'avril, on va pendant un moment laisser en suspens. Parce qu'effectivement, nous avons en termes de vibration la présence bien, du 8 de bâton. Or, cette carte du 8 de bâton, c'est souvent, bon, bah, on nous a envoyé des messages, on nous a fait des demandes, et on attend de nous que l'on se décide. Euh, ou alors, c'est nous-mêmes qui avons initié des demandes, des messages, etc. Tous ces bâtons-là qui sont dans les airs, on les a nous-mêmes envoyés dans les airs et on attend qu'ils retombent au sol, hein, c'est-à-dire qu'ils portent leurs fruits. Alors, le point positif, c'est qu'ils sont précisément en train de bourgeonner, ces arbres. Donc, pendant le moment où ils sont en train de suivre leur trajectoire pour arriver à destination, c'est-à-dire que nos actions sont en train de suivre leur cours, elles vont finir par aboutir à des résultats. Et les résultats, en l'occurrence du 8 de bâton, vont nous être signalés par le battleur, c'est-à-dire que si on ose tenter l'aventure du mât, pendant un moment, les choses vont peut-être nous paraître un peu bloquées, ou on va avoir peur de comment ça va se goupiller, mais les retombées de ces actions, pendant un moment suspendues, celles ici mises en scène par le 8 de bâton, vont déboucher à l'énergie du battleur, qui est quant à lui bien aspecté et qui va nous parler de prendre les choses en main, de se lancer, de démarrer ce nouveau boulot, cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Alors on pourrait néanmoins passer par une période de doute et d'incertitude quand on voit ici la carte du valet de bâton dans les obstacles. Parce que cette carte du valet de bâton, c'est une lame qui nous parle de, quand elle pose problème, de passer par une phase d'incertitude et d'indécision. On a avec cette carte du valet de bâton, soit une énergie d'incertitude qui nous concerne, c'est-à-dire que on est nous-mêmes dans une confusion et dans une indécision, et donc on n'ose pas vraiment se décider, et on pourrait dans ce cas-là être tenté de laisser les autres ou plus simplement la situation décider pour nous. Et donc c'est pas du tout ce qui nous est ici recommandé. Il ne faut pas croire on n'a pas de moyen de faire bouger la situation. Parce que des fois, le valet de bâton, on n'ose pas trancher parce qu'on se sent un peu sans défense, un peu victime des événements. Alors qu'en réalité, il nous faut juste affronter nos peurs et les difficultés que l'on craint, hein, et justement bouger, faire bouger les choses. Alors, quelquefois, le valet de bâton peut nous parler de quelqu'un à qui vous êtes confronté, qui est dans cette indécision et dans cette incertitude, qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui vous bloque, hein, qui vous contrôle et qui vous rend malheureux ou malheureuse, c'est parce que ça s'oppose à vos désirs et ça vous plonge dans une forme de prostration qui peut être très mal vécue. Dans ce cas-là, bah, c'est à cette personne-là et à cette situation-là qu'il faut tourner le dos et dont il nous faut plus simplement nous libérer, hein. Ça pourrait être un signe de feu, lion, donc lion, bélier, sagittaire, mais ça peut plus simplement vous représenter du coup. Mais c'est vrai que le 8 de bâton, euh, il peut avoir un moment où, donc du fait de cette personne qui n'est pas sûre d'elle, vous pourrez être dans un moment où vous avez l'impression que rien ne bouge. Pour autant, le 8 de bâton nous dit que les choses sont en train de se manifester. C'est une période qui vous demande du coup à être très actif, à réagir vite,
Hein, il y a un pouvoir de réaction qui est essentiel ici quand on voit notamment la carte du mât, qui sait se rendre flexible, qui sait s'adapter aux circonstances, qui sait très clairement improviser. Et ça doit normalement déboucher avec cette carte du battleur à, sur le plan professionnel, une possibilité d'embauche. C'est l'idée d'oser un nouveau défi. Et ça marche pour nous. Hein, le battleur, c'est ok, il y avait une nouvelle rencontre, mais sans rien de sérieux au départ. Mais on se rend compte que le magnétisme que la relation commence à connaître peut déboucher sur quelque chose d'un peu plus important au fur et à mesure qu'on se découvre l'un et l'autre. On comprend qu'il y a un vrai potentiel pour tenter l'aventure. De la même façon, comme je vous ai dit avec le mât, on ose tourner le dos à une situation, par exemple professionnelle, qui n'était plus pour nous parce que l'on sait qu'on est amené à évoluer et à utiliser de nouvelles potentialités, possibilités pour nous réaliser, hein, et que le battleur va ici donc nous signaler. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers Sagittaires, une lame issue de l'oracle du Tao et nous avons la carte du développement, qui est une carte de mouvement, qui est une carte de progression et qui est une carte qui appelle à elle l'idée de nouveaux cycles. Or, vous voyez, comme on a 0 et 1 dans votre tirage, on a l'idée d'un nouveau cycle, on a l'idée de quelque chose qui démarre. Alors, cette carte-là, elle nous dit, elle commence avec l'idée d'un vieux proverbe qui dit que un chemin, un très très long chemin, démarre avec un simple pas. Donc, quoi que nous fassions, donc quoi que nous nous lancions avec ce mât-là, il y a cette idée qu'il faut faire ce premier pas. Ce premier pas un peu fou, cette première action que le mât aussi, cette première initiative que le mât, mais également le battleur vont énoncer pour sortir donc de l'indécision du valet de bâton qui peut conduire à la prostration du 8 de bâton en termes d'énergie. Et il y a cette idée, voilà, que un pas à la fois, une étape à une étape, c'est vraiment peu à peu, on va se rapprocher, on va avoir de nouvelles opportunités qui vont se développer et nous permettre de nous rapprocher d'un plus grand épanouissement ou ici en l'occurrence d'un nouveau départ. Mais il faut faire ce premier pas pour permettre à ce développement de se concrétiser. C'est un peu aussi ce que nous dit la dernière énergie que nous avons pour ce mois d'avril, qui est issue, mes chers Sagittaires, de l'oracle de l'harmonie. Et qui vous permet de réfléchir, méditer au cours des prochaines semaines à propos des rêves qui sont les vôtres et qui vous pose justement la question: quels sont vos rêves? Et donc cette carte, elle nous parle donc de possibilités pour nous de voir certains désirs qui nous tiennent à cœur prendre forme. C'est une carte qui nous dit que nos rêves, au fond, ce ne sont pas nous qui les avons choisis, mais eux qui nous ont choisis, parce que nous avons en nous les ressources pour les réaliser. Quant aux éléments extérieurs qui pourraient nous y aider, eh bien, ils se présenteront au fur et à mesure, par étape, hein, cette fameuse carte du développement, qu'on avancera sur notre voie. C'est comme si, au fond, l'univers protégeait nos arrières et nous guidait. On était un peu comme placé sous sa protection pour avancer. Alors là, il y a une phrase qui est d'ailleurs dans le cadre de cette carte des rêves associée à cette énergie et qui est une lame de Coelho et de son livre L'Alchimiste, et qui est l'idée: tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir. Donc il faut se donner le coup de pouce du mât et tenter l'aventure pour ce fameux développement, hein, qui pas à pas va nous amener vers plus d'épanouissement. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers Sagittaires, pour ce mois d'avril, en espérant que ces énergies vous guideront. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mes concours Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix, répondant donc à votre question du moment. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook et Instagram par le biais des liens que vous trouverez en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra d'une part de ne pas rater les prochains taroscopes,
TikTok, mais également, comme je vous l'expliquais, quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien, nous célébrerons ça avec un nouveau concours exclusivement sur YouTube. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo ou laisser un commentaire. Ça fait toujours un plaisir d'avoir un petit retour à ce propos chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes, eh bien, de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous, mes chers Sagittaires.